Voilà, eh bien bonsoir à tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas disponibles pour l'instant, mais elles regarderont la vidéo en replay quand je l'aurai postée. Et donc, le choix pour le Zoom de ce mois de juin, parce que nous sommes déjà en juin, eh bien, c'est porté sur soignants conscients. C'était la demande qui, enfin, le show, il y avait le plus de monde qui avait demandé que je parle des soignants conscients. Et donc, je ne sais pas, y a-t-il des personnes qui ne connaissent pas les outils Access dans le groupe? Sinon, je vais remettre le lien pour le, la phrase de déblayage d'Access que j'ai parfois tendance à utiliser. Hop, voilà. Yes, hein, comme ça c'est mis. Voilà, voilà. Comme ça c'est mis. Voilà. Alors, en fait, soignant conscient, d'où vient ce titre, cette classe? J'étais donc moi je suis médecin urgentiste. Je travaille donc je suis de formation anesthésie. J'ai toujours travaillé tout ce qui est douleur, gestion du stress, puis j'ai fait de la kinésiologie et je suis arrivée chez Access en novembre 2016. Donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, voilà mettre en muet. Et donc il y a j'ai déjà donné des classes sur le stress du soignant et du soigné et d'autres classes sur la douleur. Et je me posais la question avec les outils d'Access, mais de quelle manière, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être la meilleure contribution qui soit pour le monde médical, pour apporter quelque chose pour nous, pour la Terre, pour les patients. Et alors, la réponse, un jour, est venue sur le chemin, en rentrant du travail d'une garde, et je dis soignant conscient, accompagnant conscient, soignant conscient. Et il y avait une telle énergie dans ce mot, enfin ces deux mots. Je dis ah oui, ça match avec moi. Et donc, c'est cet outil-là, cette classe que je dois créer. Alors, soignant conscient, donc il y a deux choses, deux termes dans ce titre. C'est tout d'abord soignant. Et on m'a fait une remarque en me disant oui, fais attention avec le mot soignant si tu veux parler des soignants, parce qu'évidemment, on entend par soignant les soignants hospitaliers. Et il n'y a pas que les soignants hospitaliers. Et si on reprend le terme de soignant, un soignant, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une personne, mais pas n'importe laquelle. C'est une personne qui est en perte de santé, en perte de vie, éventuellement. Et donc ça, c'est la définition du soignant. Le soignant hospitalier, là, c'est un terme pour une fonction, on va reprendre là-dedans, mais l'ensemble du monde médical et paramédical. Donc, on a les médecins, les infirmiers, les kinés, donc tout ça ce sont les soignants hospitaliers avec un titre, avec des études et tout ce qui s'ensuit. Et donc, moi, dans le terme soignant, j'inclus vraiment n'importe qui, donc toutes les personnes qui vont s'occuper d'une autre personne en perte de santé, en perte d'autonomie, en perte de vie. Donc, être soignant, être soignant, ce n'est pas soigner, c'est différent de soigner. C'est vraiment prendre soin d'une personne et d'une personne unique. Donc, on n'a jamais soigné un malade puisque c'est le malade qui va se soigner lui-même. On va faciliter et rendre l'autonomie aux patients ou aux malades euh, pour qu'ils se réparent, pour qu'ils se guérissent. Et donc, c'est vrai que, comme je dis quand je décris la classe, le chirurgien qui pose une prothèse, ça ne sert à rien si la calcification ne se fait pas. Ou quand on met une perfusion, ça ne sert à rien si le sang ne circule pas. Et on voit parfois aussi, même souvent,
des personnes plus âgées qui vivent donc au domicile, mais qui sont seules et qui ont un ulcère au niveau de la jambe. Et l'infirmière va passer tout le temps, tous les jours, faire les soins pour cet ulcère. Et malgré les meilleurs soins qui soient, que ce soit fait très bien, l'ulcère ne guérit pas. Et oui, la personne, si son ulcère guérit, elle est de nouveau seule. Donc, l'ulcère ne guérit pas. Donc, c'est vraiment rendre le pouvoir à la personne et le choix qu'elle a de guérir ou pas. Et donc, c'est vraiment ça. On ne soigne pas, mais on rend le pouvoir à la personne et rendre son pouvoir de guérison. Et donc, il faut rester humble quand on est un soignant, je dirais humble, ou en tout cas être dans les laisser-être. Donc, on garde cette humilité, on permet au patient de garder son pouvoir et qui est nécessaire à l'énergie des guérisseurs. Et l'autre, alors je vais couper un petit peu, voilà, muet, voilà. Désolée si je mets en muet, c'est pour avoir moins de bruit de fond. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main ou à couper votre, enfin, brancher le micro et me poser la question. Il n'y a vraiment pas de problème. Tant que je suis dans les définitions, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé aussi comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ça, c'est la définition de l'OMS. Alors, Selena me demande comment on s'y prend avec les gens avec des maladies mentales. Alors, Selena, avec des maladies mentales, il y a plusieurs choses. Donc, le corps médical peut avoir une définition quand même assez stricte de la maladie mentale, mais que sais-tu à propos de la maladie mentale? D'autant plus que je sais que tu reviens d'un voyage, des endroits où on considère la maladie mentale comme étant tout à fait différente. Il y a des approches chamaniques des maladies mentales aussi. Et si on va chez Access, on peut voir, on va poser chaque fois la question de l'entité aussi. Ouais. Et si c'est pour parler de mon expérience, j'ai eu aussi une fois une dame qui venait en disant, ben, oui, elle avait une maladie, donc c'était, comment je vais dire, dédoublement de personnalité. Et en fait, et elle se sentait devenir par moments agressive, elle venait, et quand je discute avec elle au début, elle est tout à fait normale, entre guillemets, je peux discuter avec elle de façon tout à fait normale. Et je sais que cette personne, je dois la garder. Et la nuit, en fait, elle devient mais tout à fait une autre personne et elle fait peur aux autres patients. Et donc là, j'ai approché cette dame en déblayant les entités. Et donc, à un moment donné, donc, je travaille, puis je fais un autre processus Access. Et puis, à un moment donné, la dame, elle revient comme ça à elle et elle s'assied, elle dit « Merci Annick ». Je dis en principe, elle ne connaît pas mon prénom, quoi. Elle s'est assise, elle a pris son traitement et elle était tout à fait calme. Alors que quelques minutes auparavant, c'était tout à fait quelqu'un d'autre. Et donc, voilà. Pour moi, c'est une entité qui était une double personnalité, c'est qu'il y a une entité qui est là et donc on déblaye. Ça, c'est une façon de voir. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec les maladies mentales. Là, je dirais qu'il faut apprendre les déblayages et avec la classe fondation, on a déjà une partie, mais sinon, il y a la classe entité qui est vraiment intéressante. Alors, Annick, oui, oui, c'est Françoise. Oui. Je voulais te dire que toi, tu es en Belgique et que nous, on est en France. Oui. Et que la législation n'a pas l'air d'être tout à fait la même parce qu'on ne peut pas utiliser le terme soignant si on n'a pas un diplôme médical reconnu par les médecins. On risque de gros soucis. Hein. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que j'ai intitulé quand même ma classe Soignant conscient parce que j'aime bien ruer dans les brancards. Et que, en fait, ce sont les soignants hospitaliers.
Même les soignants tels que les psychologues, tous, ils doivent être diplômés du médical. Oui, mais le terme soignant, tu peux mettre soignant entre guillemets et le définir comme étant, c'est la définition du dictionnaire. Donc, tu ne te dis pas comme soignant. Du tout, du tout. Donc, tu ne vas pas porter le titre soignant, marqué soignant sur ta page Facebook ou autre chose. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne seras pas une soignante par rapport que tu ne vas pas prendre soin de quelqu'un. Mm. Ok. Et donc, j'ai, je vais vous mettre un déblayage tout de suite là-dessus. Donc, avec combien de bytes d'intelligence artificielle avez-vous été implanté, explanté, auxquels vous réagissez ou luttez, et ou bien vous accordez et alignez, qui vous programme en tant que soignant hospitalier intelligent et supérieur ou non soignant, qui délègue aux soignants hospitaliers et vous enlève votre capacité à contribuer et prendre soin des êtres en perte de santé ou de vie. Tout ceci, il faut un Dieu allez vous détruire et décréer totalement maintenant. Oui? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, nine shows, boys and beyonds. Et donc, partout où tu as délégué ta capacité à prendre soin de quelqu'un et donc être une soignante à quelqu'un qui avait un diplôme ou un titre particulier, est-ce que tu veux bien détruire et décréer totalement Dieu? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Ça, c'est lourd. Donc, partout où vous avez délégué, où vous êtes réduit, enfermé et mis en dessous de ceux qui avaient des diplômes et qui vous empêchaient d'atteindre votre capacité et d'atteindre votre potentiel pour prendre soin des gens et donc être un soignant. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement fin du lien? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Oui, donc je sais qu'en France, on dit, ouais, les soignants et les soignants. Être un soignant, c'est prendre soin de quelqu'un. Point. Et donc, c'est soignant hospitalier ou les autres soignants, les titres particuliers. Mais ici, on peut être un soignant en prenant soin de quelqu'un. D'où la classe. Mais c'est pas pour ça que vous allez le mettre dans votre carte de visite. OK? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un diplôme adéquat et que vous ne pouvez pas le mettre dans votre carte de visite que vous ne pouvez pas l'être. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement fraudulaire maintenant? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Et pour rappel, la conscience inclut tout et ne juge rien. Elle inclut le soignant, donc celui qui prend soin, lui-même, l'autre, l'être en perte de santé, voire mourant. Elle inclut aussi la famille, l'entourage et le personnel soignant, titré des institutions ou autres. Elle ne juge rien, ni l'origine de la maladie, ni le choix du patient, même si celui-ci est de mourir. OK? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire totalement fraudulaire? Yes? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Pas de forme, pas de structure, pas de signification. Merci Emma. Pas de forme, pas de structure, pas de signification. Combien d'entre vous défendent leur complexe du sauveur? Ils sont attachés, liés pour toute l'éternité. Et tout ce que ça fait remonter, ce que vous vouliez bien détruire, décréer totalement aussi, Frandilia. Yes. Et donc, partout où vous vous êtes défini comme un sauveur, défini comme un soignant,
ou défini comme ne pouvant pas être un soignant parce que vous n'avez pas le titre. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça for Indulaire maintenant? Oui? Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Défini, c'était le gros morceau de la définition, le gros morceau des Nine Tronies. Je viens de terminer tout à l'heure. Pocket pot, pocket pot. Un autre monde de possibilités. Alors, quand on parle du sauveur, je ne sais pas s'il y a un en France, on est réservé au monde médical. Je suis. Et partout où vous vous êtes laissé enfermer dans la définition, la structure, la forme et la réalité qu'en France, un soignant est tout à fait réservé au monde médical et que plus personne d'autre ne peut être un soignant, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement foi Indulaire? Oui? Right and wrong, good and bad, online, shows, boys and beyonds. Ok. Et sur 3, pour reléguer au passé, donc pas toutes les fois où vous avez été réprimé parce que vous ne pouviez pas être des soignants, est-ce que vous voulez bien faire sur 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et sur 4, pour changer cela, et que nous puissions enfin être aussi des soignants, médecins ou pas, monde médical ou pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, et alors qu'est-ce que je vais faire? Et sur 10, pour changer tout ça. On en fait 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Ah. Quelle énergie, espace et conscience pourrions-nous être pour enfin changer cette réalité du milieu médical? Et tout ce qui empêche cela, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement foi Indulaire? Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Partout, on a défini que le soignant était celui qui était remboursé par la sécurité sociale, pocket pot. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout ce que ça fait remonter. Alors, mis à part le fait, donc, puisque vous êtes des soignants, est-ce que vous voulez bien reconnaître que vous êtes aussi des soignants? Et tout ce qui vous empêche de reconnaître que vous êtes aussi des soignants, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela totalement foi Indulaire maintenant? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyond. Yeah. Ok. Hop. En fait, quand vous êtes souvent un soignant ou d'autres sont guérisseurs, je trouve le terme guérisseur pire que soignant, quoi. Parce que guérisseur, vous vous mettez comme objectif de guérir. Si vous avez le complexe du sauveur, ce qui se passe, c'est notre corps, en fait, va en général nous dire ce qui ne va pas ou ce que veut l'autre corps, ce qui monte chez l'autre. Quand vous donnez des barres ou quand vous donnez un processus ou quand vous êtes là, ça peut vous arriver de percevoir, de sentir dans votre corps la douleur de l'autre. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes un healer, un guérisseur, un soignant, à ce moment-là, ça risque de se fixer chez vous et vous le prenez comme étant à vous. OK? Et donc, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement foi Indulaire? Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Et donc, vous enfermez ça dans votre corps et vous le cristallisez, en général pour essayer de guérir l'autre corps. Vous le prenez sur vous, c'est comme vous aspirez comme ça.
oh, je vais le sauver, je vais lui prendre ça et je vais le sauver. Oh, comme ça, il ne sera pas malade, il va guérir et je vais le sauver. C'est vous qui vous rendez malade ou épuisé ou autre chose. Ah, poken pot, je l'ai fait aussi, hein, poken pot. Alors, tandis que si vous reconnaissez votre capacité, vos pouvoirs et le fait que vous êtes, en étant simplement, vous pouvez aider les gens, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez demander comment puis-je dissiper ceci pour cette personne? Comment est-ce que je peux le dissiper, le laisser aller? OK? Simplement, comment puis-je dissiper ceci pour cette personne? Écoute, j'écoute cette fille. Tout ce que ça fait remonter, ce que vous voulez bien détruire, décrire totalement formulaire. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night shows, boys and beyonds. Je vais en muet, voilà. Oh, muet. Dans les nouveaux arrivés, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas les outils Access. Sinon, j'ai mis plus haut dans le chat pour aller cette phrase de déblayage que j'utilise. Un bref rappel. La phrase de déblayage qu'on utilise, en fait, c'est quand vous créez quelque chose dans votre réalité qui va vous limiter. Donc, cette phrase de déblayage va faire remonter toutes ces limitations. Et en fait, c'est un peu comme si vous aviez planté une graine dans votre salon. Et cette graine, ça pousse. Et plus vous laissez, plus vous englobez tout ça, et plus vous vous fixez dans cette réalité, plus vous vous limitez. Donc, plus cette graine pousse, ça devient un arbre qui va occuper votre salon et vous allez vous restreindre à retourner à la cuisine. Et puis l'arrière-cuisine. Enfin, puis après, vous vous retrouverez dans le fond d'un meuble, quoi, si vous ne faites rien. La plupart des thérapies, donc on va essayer d'élaguer l'arbre et de couper les branches. Ce qu'on fait avec la phrase de déblayage, c'est comme si on retournait au point d'origine et on va rechercher la graine, on va éliminer la graine pour retrouver enfin toute notre place et ôter toutes ces limitations. OK? Mais il y a sur le site d'Access, donc c'est très bien expliqué. Ceci, c'est juste une métaphore. Alors, j'en étais donc au fait que nos corps captent quand même beaucoup de choses et on peut avoir des informations quand même assez impressionnantes parfois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un et de percevoir « Oh, mais il a ça, il a un problème, ou il est malade, ou il y a quelque chose ». J'ai vu l'autre jour un patient arriver aux urgences et en voyant, on m'explique vaguement l'histoire, donc c'est une ambulance qui arrive. Et alors, je me rends compte que je dis, mais il a un anévrisme, donc au niveau de l'aorte abdominale, ce qui est quand même une urgence. Or, son histoire ne correspond pas à ça et voilà, si j'avais suivi un protocole clinique et tout ça, j'aurais été moins vite. Et là, je dis, mais il a un anévrisme. Donc, je fais l'examen clinique correct et je dis, il a un anévrisme et je vais faire l'examen. Il avait bel et bien un anévrisme. Et donc, simplement écouter le corps et être dans ce laisser-être nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations aussi. OK? Autre chose, c'est si vous êtes conscient qu'il y a quelque chose, même pour vous, pour un autre, vous pouvez demander, oui, mais est-ce que je peux dissiper ce problème? Est-ce que c'est requis ici d'aller trouver un soignant titré? Je les appelle les soignants titrés. Un soignant titré, un soignant hospitalier. Je dis, OK, même pour vous-même, j'ai mal là, OK, est-ce que tu veux que je prenne quelque chose? Est-ce que je dois prendre un antidouleur? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est requis ici? Est-ce que je dois me rendre aux urgences? Oui, non. Demandez. Oh, Nadine, batterie vide. OK. Tu feras le replay si tu nous perds. OK. Donc, demandez à vos corps. Vos corps, c'est un peu l'input sensoriel. Donc, c'est là où vous allez recevoir les informations. Certains vont recevoir, quand vous touchez un autre corps,
vous allez pouvoir percevoir une douleur ou une contracture quelque part, et c'est celle de l'autre. Posez la question, ça vous appartient ou ça appartient à l'autre? Vous posez toujours des questions. Ok? Et vous pouvez me poser des questions, alors si je vois des têtes avec des points d'interrogation. Donc, n'hésitez pas. Donc, quelle énergie, espace et conscience pourriez-vous être pour être cet input sensoriel et pouvoir poser les questions au corps pour être, savoir, percevoir et recevoir. Et tout ce qui empêche cela, est-ce que vous voulez bien détruire des créer totalement formulaire? Right and wrong, good and bad, pocket portal, night shows, boys and beyonds. Regardez ce que votre corps vous dit. Écoutez votre corps plutôt que d'assumer ce que vous sentez. Alors, sentir, c'est je sens, j'ai mal et je vais assumer le fait que j'ai mal. Bon, j'ai mal, je vais faire attention, je vais marcher comme ça. J'assume ça et je vais continuer en faisant attention parce que j'assume tout à fait ma douleur et j'assume ce que je fais. Non, ok, j'ai mal là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? À qui ça appartient? Outil intéressant, un outil mais vraiment important, c'est à qui ça appartient. Vous avez une douleur, à qui ça appartient? Vous êtes des soignants, vous êtes des guérisseurs. En étant simplement, si vous assistez à ce call, à ce Zoom, c'est que ça vous intrigue. Et donc, vous êtes des guérisseurs. Vous percevez et vous sentez ce qui se passe au niveau du corps des autres. À 1 mètre, à 2 mètres, et pour certains, ça peut être à des milliers de kilomètres. On peut percevoir les choses et le sentir dans son corps. Combien d'entre vous ont déjà eu, ça arrive, les mères avec leurs enfants, et le fait de savoir, il s'est passé quelque chose pour lui, ou cette personne-là, ou l'enfant, et qu'il est peut-être en vacances à 3000 km de là, et vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Parce que vous avez perçu quelque chose dans votre corps. Oui. Et partout, vous ne reconnaissez pas vos capacités et toute votre puissance, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement foi angélien? Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night shows, boys and beyonds. Oui, Selena, tu regardes un match et tu ressens l'énergie de tout le monde dans les tribunes. C'est vrai, quand il y a tellement d'énergie, si tu regardes, ici c'était le match de la Belgique, ils ont gagné apparemment, et donc tu perçois, si tu es en Belgique, tu perçois toute cette énergie. Si tu es dans un pays où si tu es français et que l'équipe de France va perdre, c'est la catastrophe. Donc il se passe quelque chose où il y a la frustration qui est là. On sent ça. On perçoit quand il y a eu, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Johnny Hallyday est décédé, cette tristesse qui était là, il y a plein de gens, et je voyais tout le monde là, je me sens triste aujourd'hui, ça ne va pas, je me sens triste, et puis tu regardes, mais oui, mais c'est tous ces gens qui étaient là et qui portent cette tristesse. Posez la question, à qui ça appartient? Ça vous appartient? Vraiment, vérité? Ça appartient à quelqu'un d'autre? Ça semble léger, ça appartient à quelqu'un d'autre. Retour à la source avec la conscience attachée. Je préfère dire à la source plutôt que retour à l'expéditeur. Parce que j'ai tendance à être trop gentille encore. Parce que retour à l'expéditeur, tu dis, oui, mais si je lui renvoie son problème et sa douleur, il va avoir mal, alors ça va pas aller. Retour à la source, parce que peut-être c'était pas à lui non plus, donc que ce soit à lui ou pas, retour à la source. C'est comme une facture que vous recevez de 10 000 € à payer qui ne vous appartient pas. Qui d'entre vous va la payer? Il y a quelqu'un ici qui va la payer? Non. Ok, c'est la même chose. Si vous percevez une douleur qui ne vous appartient pas,
Est-ce que vous allez la payer? Est-ce que vous allez la garder? Non, retour à la source. Et tout ce qui vous empêche de renvoyer à la source, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement fois un milliard? Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Selena, retour à l'expéditeur pour amener la conscience dans sa vie. Oui. Donc, tu dis retour à la source et moi, je ne sais pas où ça va. C'est l'expéditeur, ça peut être l'autre avant, l'autre avant, l'autre avant. C'est un choix, et c'est mon choix, et c'est mon point de vue, et chacun peut. Et voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas encore totalement sortie de mon rôle de sauveuse. Pocket pot, pocket pot, pocket pot. Et donc, un truc, donc c'est important d'avoir de la gratitude pour votre corps et donc pour toute la conscience qu'il vous amène en plus. Ok? Et donc, quel gel utilisez-vous pour créer la domination de EMC carré, de maintenir une distance confortable entre vous et votre corps? Choisissez-vous. Et tout ça, foi du lien, allez-vous détruire, décréer totalement. Maintenant, right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Ceux qui ne connaissent pas les gels, ce sont les jugements, mensonges, inventions, attentions cachées. Et EMC carré, c'est le mal qui est égal à la médiocrité de la corruption carrée, fois la corruption carrée. Okay. Donc, quel gel utilisez-vous pour créer la domination de MC carré, de maintenir une distance confortable entre vous et votre corps, entre vous et le soignant que vous êtes réellement, et entre vous et la conscience, choisissez-vous. Et tout ça, foi Dieu, là, allez-vous détruire et décrire totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night shows, boys and beyonds. Ok. Combien de définitions de vous-même avez-vous qui vous maintiennent coincé dans cette réalité? Et tout ça, foi un Dieu lien, allez-vous détruire et décréer totalement maintenant? Right and wrong, good and bad, pocket bottom, night shows, boys and beyonds. Combien de définitions de vous-même avez-vous qui vous maintiennent coincé dans cette réalité? Et tout ça, foi un Dieu lien, allez-vous détruire et décréer totalement maintenant? Right and wrong, good and bad, pocket bottom, night shows, boys and beyonds. Yeah. Combien de points de vue fixes, mensonges fixes, idées fixes, pensées fixes, émotions fixes, réalité fixe, éducation fixe avez-vous qui vous empêche d'être un soignant conscient? Et tout ceci, il faut allez-vous détruire, décréer totalement maintenant. Ouais. Right and wrong, good and bad, pocket pattern, actions, boys and beyond. Oh là là. Combien de points de vue fixes, mensonges fixes, idées fixes, pensées fixes, émotions fixes, réalité fixe, forme et structure fixe, éducation fixe. Savez-vous qui vous empêche d'être un soignant conscient? Et tout ça, faut un délire, allez-vous détruire, décréer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket bottom, night shows, boys and beyonds. Oui, Nora, pas de problème. Salut, Nora. Combien de définitions avez-vous de ce qu'est être un soignant et de ce qu'est être un soignant conscient? Et tout ça, faut un lien, allez-vous détruire et décréer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all night, shows, boys and beyonds. Pouvez-vous réclamer et posséder votre capacité à être celui qui rend la santé à l'unité,
La santé n'étant pas l'absence d'une maladie, mais la santé, en fait, c'est l'état de bien-être physique, mental et social. Allez-vous, s'il vous plaît, révoquer, renoncer, réclamer, dénoncer, réfuter, rétracter, partout où vous êtes aligné, accordé, ou résister, rétracter avec cela. Tout ceci, il faut vous détruire, créer totalement. Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottom, night shows, boys and beyonds. La santé, c'est le bien-être. Oui. Combien de définitions, de points de vue fixes, d'idées fixes, de pensées fixes, d'émotions fixes, de formes, structure, signification fixe avez-vous de ce qu'est être un soignant qui vous empêche d'être la contribution que vous pourriez être pour les êtres en perte de santé, de bien-être ou de vie? Choisissez-vous. Et tout ça, faut en dire, allez vous détruire, décréer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Ouais. Il y a une autre chose en fait qui est important, c'est être conscient du corps de la personne à qui vous apportez le soin. Être conscient de son corps, de son être, et le laisser être dans ses choix. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement faux annulaire? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boss et beyonds. Selena, c'est quoi cette résistance? Bonsoir Annick. Bonsoir Selena. Bonsoir tout le monde. Je suis en train de bailler toutes les deux phrases. La résistance, je pense directement à ma belle-mère. On n'a pas une très belle relation entre nous. Moi, j'évolue. Je vois les choses différemment depuis un certain temps. Tu le sais, on a fait la fondation ensemble. Mais quand tu as dit être conscient du corps de celui qui a besoin d'être soigné ou qui on soigne, là, tout d'un coup, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais je peux pas. Oui, je peux. En fait, je peux. Parce que tu vas me demander qu'est-ce que tu sais. Je sais que ce n'est pas moi. Mais c'est en fait. Oh, mais tu sais ce que c'est encore. Elle était soignante pendant toute sa vie. Elle a travaillé dans les salles d'accouchement. Okay. Et maintenant, ce n'est pas moi, ma résistance de me connecter à son corps. C'est à elle de ne se pas laisser. Je pense qu'elle n'est pas du tout dans le recevoir. Ok. Et tout ce qui t'empêche de laisser être sain, est-ce que tu veux bien détruire et créer totalement? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Merci. Je t'en prie. Donc, quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour simplement être? Et en étant, de pouvoir être un soignant conscient, simplement, en étant. Et tout ce qui empêche cela, est-ce que tu veux bien détruire, décrire totalement formulaire? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Combien de personnes t'ont-elles déjà dit que oh, quand tu es là, on sait que tu es là, on le sent dans la pièce, ou ça fait du bien quand tu es là, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça, c'est être aussi un soignant? Oui, d'une autre manière.
pas de la manière classique, mais les coachs sont aussi des soignants, je pense. Oui. Alors là, oui, là. Oui, tout à fait. Simplement être avec toutes tes capacités, toutes tes compétences, toute ta puissance, et ne fût-ce que même toucher simplement de manière consciente la personne. Mais c'est ça le truc, je ne suis pas dans sa proximité. Je suis témoin de tous les échanges que mon mari a avec elle au téléphone. On arrive au moment où elle devrait être prise en charge dans une maison de retraite. Elle a son Alzheimer à elle, sa démence qui est de plus en plus prononcée. Alors, mon mari lui explique et on va faire le pas. Elle le dit oui. Et le lendemain, elle dit non, mais je n'ai jamais dit ça. Et c'est très bizarre oui. Oui. Et pour moi, je reste à la distance en me disant ce n'est pas à moi d'intervenir ici. Ok. Mais d'un autre côté, je me dis, je dois la sauver ou pas? Et tout ça, est-ce que tu veux bien détruire des créer totalement folie? Ah oui. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Je peux poser une question? Ben oui. Est-ce que vous demandez à qui vous parlez quand vous lui parlez pour lui proposer la maison de soins? Non. Moi, je le fais dans ma tête, mais je n'ai pas la communication directe. Alors, il y a des moments où je me dis, c'est elle, et des moments où je me dis, mon mari n'est pas lui. Ah. Oui, parce que c'est tout à fait une autre personne quand elle parle avec sa mère. Et je me dis, c'est quelque chose qu'il a appris à faire ou c'est vraiment un autre personnage qui s'infiltre dans cette conversation-là. Qu'est-ce que tu sais? Mais je sais. C'est débile à dire, mais je sens qu'il y a deux entités différentes qui se parlent. Ouais. Et c'est pas le fils de la mère qui parle, c'est quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre. Ok. Et quelle énergie, espace et conscience pourrais-tu être pour déblayer tout ça? Pour lui, je le fais secrètement. Pour elle, je ne sais pas comment le faire. Même chose? Comme ça? Ouais. Jamais pensé à ça. Vraiment. Ok. Qu'il fallait être à côté d'elle, que ça se passe à côté d'elle, truc, machin. Non. Ben alors, on va la déblayer. Quand elle est au téléphone, quand ils sont au téléphone, vas-y. Faire le truc. Ouais. Ok, merci. Alors, Amel, quel mensonge sur les problèmes de santé perpétuons-nous sur notre vie, notre corps et cette réalité pour essayer de nous convaincre que nous pouvons remettre à plus tard la révolution du système de santé que nous pourrions choisir? Yes! Et tout ça pour dire à vous détruire, décréer totalement. Oui. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. C'est la définition des systèmes. Hein. Ok. Oui. Alors, quelle énergie, espace et conscience pouvez-vous être pour être le soignant conscient que vous êtes réellement et que vous avez cuirassé dans la définition du soignant, de l'intelligence des études et tout ce qui vous empêche de faire exploser cette cuirasse à tout jamais, allez-vous détruire et décréer totalement fondulaire maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Yeah. Yes. Yes. Qu'avez-vous rendu de si vital à propos de la phénoménance de la normalité
de la moyenne, du réel et d'être comme tout le monde, qui vous coupe de l'étrangeté de la création totale que vous pourriez être et qui vous empêche de créer une réalité au-delà de cette réalité. Et tout cela, faut en allez vous détruire, décréer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all night, shows, boys and beyonds. Yeah. Et donc, par rapport au corps de l'autre, ce que vous pouvez faire, en fait, comment moi je suis aux urgences, et ce qui m'a amené vraiment à être beaucoup plus consciente, je dirais, de ce qu'il y a, de ce que le corps de l'autre peut me dire, c'est en fait de baisser totalement mes barrières. Et on vous apprend souvent, ceux qui sont thérapeutes ou autres, oui, il faut se protéger, il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est ça, enfermez-vous bien comme il faut, et plus vous vous enfermez, enfermez vos capacités avec, comme ça, ce sera super. Je ne dis pas que les thérapies ne fonctionnent pas, mais je dis, mais en général, on s'enferme, et puis en plus, on cristallise beaucoup de choses sur nous. Et on se fatigue. Et si vous baissiez totalement vos barrières, et à ce moment-là, pouvoir toucher l'autre en pleine conscience et recevoir les informations. Et tout ce qui empêche cela, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement en franc angulaire? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all night, shows, boys and beyonds. Je vais vous proposer un petit exercice. Et donc, si vous pouviez maintenant voir, baisser totalement vos barrières, celles qui sont au-dessus, en dessous, devant, derrière, à droite, à gauche. Baissez toutes vos barrières jusqu'au plus profond de la Terre, de l'univers, y compris les barrières de vous vis-à-vis de vous. Hein. Et tout ce qui vous empêche de baisser toutes vos barrières, est-ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement fraudulaire? Right and wrong, good and bad, pot, all night, shows, boys and beyond. Ok. Quand vos barrières sont au plus bas, vous allez prendre une main et tout doucement approcher de votre bras. Vraiment effleurer. Et donc, soyez conscient de ce que votre main peut percevoir et recevoir, et de ce que votre bras en dessous peut percevoir et recevoir. Si vous voulez toucher une autre partie de votre corps, vous pouvez aussi. Hein. Pocket pot. Et donc, percevez l'échange et vous pouvez tout doucement appuyer plus et vous devenez conscient de votre corps et de ce qui circule dans l'information que vous recevez d'une part et d'autre. Et si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous pouvez faire l'exercice pour le toucher aussi. Je sais qu'il y en a qui font des échanges barres, d'être conscient de l'autre corps. Et toutes les informations qu'il peut vous donner, tout ce que vous pouvez lui apporter, tout ce que vous pouvez recevoir et tout ce que vous pouvez offrir. Et ayez de la gratitude pour cela. C'est toucher en conscience. Vous pouvez déplacer vos mains. Et donc, c'est ce toucher conscient qu'en tant que soignant, vous pouvez faire chez l'autre. Ok.
Et on le fait, c'est vraiment en baissant les barrières. Qu'est-ce qui se passe si vous approchez un enfant, même que vous ne connaissez pas, ne pas l'aborder directement, mais baisser les barrières, baisser totalement vos barrières pour à distance, comme si vous vous présentiez à lui dans votre énergie, comme si vous présentiez votre énergie à l'autre être qui est là. Et puis vous pouvez l'approcher et lui parler. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ici maintenant? C'est ça, être conscient de, c'est poser des questions. Et donc c'est comme ça que je travaille aux urgences, je pose des questions, je baisse les barrières et je pose des questions. Et je suis consciente. Je vais plus vite dans les soins parce que le corps me parle, me dit. Et donc, oui, je vais orienter mes examens, comme je suis médecin, voilà. Je peux, et simplement en posant les mains et en activant certains processus d'accès ou autres, eh bien, ça soulage la personne aussi. C'est conscient. Oh oui, Myriam, pour revoir le replay, c'est fini de toute façon dans quelques minutes, mais il n'y a pas de problème. Le replay sera sur la chaîne YouTube et il sera sur l'événement. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, soignants conscients, ici, c'est juste pour vous parler. Vous êtes des soignants, même si on met un titre et on nous impose dans cette réalité, dans ces structures et ces systèmes qui sont vraiment plastifiés, fixes, on veut nous imposer cette définition. Et donc, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire toutes ces définitions et enfin être le soignant que vous pouvez être? OK? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Et devenir plus conscient, c'est en baissant les barrières et en étant dans l'expansion. Et donc, en fait, la classe qui se prépare, j'ai demandé, j'ai donc eu l'autorisation d'accès de faire une classe de spécialité. Il y a une soirée d'introduction où on voit donc je vais parler des clearings, on va voir les BKMX aussi qui font partie ceux qui n'ont pas fait les BAC, parce qu'il n'y a pas de prérequis pour cette classe. On va parler de différents outils d'accès et d'être dans la question. C'est des exercices pour baisser les barrières et autres. Et il y aura aussi le processus Exit Stage Left, que certains connaissent. Yeah, je vois Cindy qui fait Exit Stage Left. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura encore? Donc, l'intro, ben voilà, on fera les DBH, ce qui est être soignant, un peu comme j'ai fait aujourd'hui. L'outil important qu'on apprendra, développera plus, c'est à qui ça appartient. Et alors, je parlerai des 10 clés aussi. Donc, il y a l'intro, et puis alors la classe, c'est une journée complète, donc une journée de 6 heures. Le lendemain. L'intro peut être suivie en ligne. Ben, la classe, pour l'instant, c'est en présentiel. Donc, voilà. Donc, la prochaine classe, elle a lieu bientôt le 4 août à Bruxelles en soirée. Enfin, du côté de Bruxelles, ce sera l'intro. Et le 5, ce sera la première classe de la journée. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour aller donner la classe à Troyes et quelqu'un d'autre à Bordeaux. Donc, je me réjouis d'y aller. Et donc, ça, vous pouvez toujours demander si vous avez envie, vous connaissez des gens qui s'intéressent. Je suis tout à fait ouverte et prête à aller donner cette classe un peu partout. Il y en aura une aussi à Utrecht, aux Pays-Bas. Donc, voilà. Yeah.
Donc, si quelqu'un a envie d'apporter ça, voilà, je ne demande pas grand-chose. Donc, et Tekla est là pour aussi coordonner ça, co-hoster ou promouvoir les classes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour soignants conscients? Cindy, tu avais trop envie d'apprendre quoi? Exit stage left? Facile. À Metz, yes, pourquoi pas? C'est pas loin, Metz. Pas loin de chez moi. Oui. Oui, tu penses quand Soraya, tu peux prendre contact avec moi et Tekla, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, avec plaisir. Avec plaisir. Même s'il n'y a pas énormément de monde, le but, c'est d'amener plus de conscience et de faire bouger le monde médical, parce que ça bouge quand même. Ici, il y a des infirmières, malgré tout, il y a des soignants hospitaliers et il y a d'autres soignants, donc c'est pour un peu réunir tout le monde. C'est aussi, je vois. Il y a des tas de gens qui me laissent leur maison. Il n'y a pas aucun prérequis, donc c'est vraiment pour élargir le public. Aucun prérequis, oui. 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 Je demanderai aussi, je vais lancer les premières et dès que tout sera un peu officiel, je demanderai pour avoir l'accréditation pour les infirmiers et les médecins. Ok. Ouais. C'est vraiment pour ouvrir la conscience et amener les gens. Cindy, je ne sais pas si c'est d'office sur Bruxelles, mais voilà. Ce sera plus, pour l'instant, c'est plus dans le Brabant, donc voilà. Donc c'est vraiment pour ouvrir la conscience, apporter de la conscience, amener la conscience dans ce milieu de soignants, de la santé, en l'argent. C'est amener des gens aussi, d'autres, des infirmiers, des médecins vers les outils Access et vers ces différents processus. Le monde s'ouvre tout doucement. Et donc, quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour être les boosters de conscience dans le milieu médical? Et tout ce qui empêche cela, ce que vous voulez bien détruire, est totalement familial. Right and wrong, good and bad, pocket bottom, night, chance, boys and beyonds. S'il vous suffisait simplement d'être vous, avec toutes vos capacités, vos compétences, les élémentaux, mais ça, voilà. D'être vous pour être la bombe qui fait exploser les murs de cette réalité. Et tout ce qui empêche cela, ce que vous voulez bien détruire, décréer totalement fangulaire. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, chance, boys and beyond. Ça rejoint un peu déjà ma manière de faire pour que je reçoive des gens ici en séance. Puisque je ne pars pas sur un choix de la personne, mais que je me connecte plus à l'énergie. C'est ce que je dis aux gens, que je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. Je me connecte à l'énergie du corps qui est en face de moi et je pose des questions directement. Enfin, et c'est le corps qui me guide dans ce que je dois faire comme processus. Pas sur le principe de « Ah, elle vient pour ça, donc je vais faire une séance de barre, je vais faire ceci avec, etc. » Je baisse mes barrières et puis j'y vais comme ça, vraiment avec l'énergie. Tu es consciente de ce que le corps demande. Voilà, exactement. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux être dans le laisser-être total du choix du patient de recevoir ou pas? Oui, hein, je décris les attentes, les projections, etc., les miennes et celles du patient. Et puis, et je demande à offrir juste ce qu'il est disposé à recevoir. Et je me laisse vraiment guider par l'énergie. Je n'ai pas de
Même si ça demande un petit débriefing pour lui donner quelques outils pour rentrer à la maison avec des petites questions, des petites astuces pour continuer le travail. Ouais. Pareil, je ne me formate pas, je me laisse guider et les déblayages qui arrivent sortent et puis voilà. Oui. Peux-tu être dans le laisser être? Oui. Ok. Et pas sauver à tout prix. Pardon? Et pas sauver à tout prix. Non, non. Ok. Non, c'est pas. Vérité. Oui. Oui, non, je donne ce requis, quoi. Il n'y a pas de but, c'est juste donner ce qui est requis sur le moment. Ok. Est-ce que vous pouvez tous laisser être si quelqu'un veut mourir? Oui. Ok. Quelle énergie, espace et conscience pourriez-vous être pour qu'il meure avec aisance? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire totalement extraordinaire maintenant? Right and wrong, good and bad, broken bottle, night shows, boys and beyonds. Pouvez-vous laisser être si quelqu'un choisit d'avoir un cancer et de créer un cancer? Ok. Quelle énergie, espace et conscience pourriez-vous être pour qu'il en soit conscient? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire totalement extraordinaire maintenant? Yes. Right and wrong, good and bad, broken bottle, night shows, boys and beyonds. Ok, voilà, l'heure est un petit peu passée. Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres questions éventuellement? Je vais mettre le replay, donc la vidéo YouTube sur le groupe, ça va? Et donc, mais voilà, si vous avez d'autres renseignements, d'autres questions à poser pour cette classe, vous pouvez m'en parler. Et donc, voilà, le prochain Zoom, ce sera en juillet. Et donc, je mettrai des propositions. Il y en a qui ont déjà demandé les entités. Donc, je pars demain pour Paris pour la classe entité avancée. Donc, voilà. Ça va? Allez. Et hop! À bientôt alors tout le monde. Merci. Et un grand merci à vous. Bisous, bisous, bisous. Ciao. Salut. Salut.